Bien, ravi de vous retrouver pour le séminaire annuel de l'Institut d'études lévinassiennes. Je me rapproche un peu, ou ça va? Ouais. Donc, quelques rappels des activités de l'Institut. Récemment, donc, Gilles, au printemps, a fait paraître quelques usages de la parole aux éditions Hermann, dans la collection Le Bel Aujourd'hui. Et je signale la parution toute récente du dernier livre de Jean-Claude Milner, Profil perdu de Stéphane Mallarmé, court traité de lecture, qui fait suite au livre qui était paru sur Spinoza, le sage trompeur, chez Verdier. Alors, pour le programme de cette année, donc ce soir, nous allons avoir le plaisir d'écouter Luc Brisson. Jeudi 12 décembre, on écoutera Bruno Pinchard, Détour par Aristote. Le jeudi 16 janvier, Yvan Segré interviendra sur le nihilisme d'Esso. D'Ésaïe, pardon. C'est vrai. Jeudi 30 janvier, Pierre Quay interviendra sur Machiavel tragique, la politique à l'épreuve de l'impuissance et de la mort. Le jeudi 5 mars, René donnera la première partie de son intervention sur nihilisme et révolution. Le 26 mars, Gilles interviendra sur Visage du rien. S'en suivront 3 séances successives de Jean-Claude Milner le jeudi 2 avril, le 23 avril et le 14 mai sur Droit et pouvoir, République et démocratie. Enfin, sous réserve de disponibilité, le 28 mai, il y aura un grand entretien sur le statut juridique des libertés académiques qui réunira dans un grand entretien à 3 voix, ce qui est assez nouveau, Pierre Quay, Christophe Dejour et le constitutionnaliste français Olivier Beau. Le jeudi 11 juin, M. Smilevich interviendra, il ne m'a pas encore communiqué son intitulé. Et enfin, le 25 juin, René clôturera le séminaire annuel avec une conférence s'intitulant Nihil ex nihil. Dans une intervention qu'il avait faite à l'école de la cause freudienne le 21 mai 2003, Béni Lévy écrivait la chose suivante en commentant la lumière du commandement du Maharal de Prague. Empire du rien. Il est question d'une génération qui voit la vérité elle-même se néantir. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que la domination du mensonge, de l'illusion, de l'apparence s'étende. Non, c'est plus. C'est la vérité elle-même qui se barre, qui fiche le camp. Empire du rien, telle est l'expression qu'utilise donc le Maharal de Prague dans La lumière du commandement pour caractériser le règne du 4e empire et qui retint l'attention de Béni Lévy à la fin du meurtre du pasteur. Empire du rien, empire qui se donne non seulement comme la seule totalité possible, mais encore comme la totalité ultime, parachèvement du processus de l'histoire universelle, ou plutôt de l'histoire de l'universel, l'histoire où le grec s'est étendu planétairement. Rome, l'Occident, l'Allemagne, bref la modernité, l'unification du multiple poussée à son maximum. Comme le souligne Béni Lévy, avec l'avènement de l'empire du rien, il n'en va pas simplement d'un règne de l'apparence qu'il s'agirait de traverser pour retrouver une vérité enfouie. Il n'en va pas simplement non plus d'un relativisme généralisé auquel seule la restauration de l'autorité pourrait remédier. Ni symptôme historique d'une humanité parvenue au stade de l'épuisement et du désenchantement, ni maladie de la culture, pas davantage une défaite de la pensée. Le nihilisme est l'attitude morale qui se signale par l'indifférence à l'égard de la vérité en tant qu'elle a été anéantie.
Elle est l'indifférence érigée au rang de vérité. Si le nihilisme peut s'entendre comme indifférence au vrai, celle-ci n'est en rien conséquence, mais principe d'indifférenciation, processus même de néantisation de la vérité. Si sa valeur est d'accomplir, cet accomplissement n'est autre qu'un anéantissement. Face aux multiples forces, des consistants, la réflexion sur le nihilisme a pour horizon notre capacité à donner au monde consistance. Dès lors, sommes-nous condamnés à gémir indéfiniment sur la dépouille des idoles de l'Occident en espérant que du mal et de la mort surgiront du nouveau, des dieux ou un dernier Dieu? Ou bien faut-il renoncer une fois pour toutes au règne de la dissemblance, à la théodicée, faire retour à l'origine, voire à l'immémorial, pour au monde donner forme nouvelle? Ce soir, donc, nous avons l'occasion d'écouter Luc Brisson. Luc Brisson, vous le savez, philosophe, historien de la philosophie, spécialiste de philosophie antique, il travaille au CNRS. Il a récemment dirigé la nouvelle traduction intégrale des dialogues de Platon chez Garnier-Flammarion et a lui-même traduit de nombreux dialogues, parmi lesquels on compte l'Apologie de Socrate, les Lettres, le Criton, le Timée, Chrysias, Parménide, le Banquet. Et il a également traduit les Énéades avec Jean-François Prado. Il est l'auteur d'un nombre pléthorique d'articles savants et de plusieurs ouvrages, parmi lesquels on signale toujours Lire Platon aux presses universitaires de France en 2006 avec Francesco Fronterota et Lecture de Platon chez Vrin en 2000. Les Belles Lettres ont réédité son ouvrage Le sexe incertain, androgynie et hermaphrodisme dans l'Antiquité gréco-romaine. Le dernier ouvrage en date que vous avez vu paraître, c'est le Platon aux éditions du Cerf en 2017. Ce soir, votre conférence s'intitule « Le nihilisme dans la pensée en Grèce antique ». Je vous donne la parole. Oui, merci. Donc, pour ma communication, le titre doit être suivi d'un point d'interrogation. Non, parce que ce soir, je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement. Je ne suis pas très spéculatif, mais ce soir, je voudrais tester une idée que j'ai depuis un certain temps. Cette idée, c'est la suivante. Je pense que le nihilisme n'est possible qu'à partir du XVIIIe siècle et à partir de Kant, et que dans l'Antiquité grecque, on ne peut pas parler de nihilisme. On peut parler de nihilisme quand le sujet devient prioritaire, alors que dans l'Antiquité grecque, c'est l'objet qui prend la première place et donc qui s'impose, quoi qu'il arrive. Donc, je vais commencer par dire quelques mots sur le nihilisme, et puis ensuite, je vais essayer de montrer comment, à partir du XVIIIe siècle, c'est le sujet qui produit l'objet, alors que dans une seconde partie, dans l'Antiquité, c'est l'objet qui s'impose à l'homme. Donc, quelques mots sur le nihilisme. Bon, tout le monde sait que le nihilisme vient de nihil, en latin, c'est rien. Mais si on regarde l'étymologie de nihil, on trouve des choses intéressantes. Et donc, on est obligé d'opposer le nihilum comme rupture au vinculum comme lien. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette étymologie du nihilum? Donc, né, c'est la négation, bien évidemment, et ilum, en latin, ça signifie un brin, un lien, etc., etc.
Et donc, ça a donné le mot français qu'on connaît très peu, qui est il, H-I-L-E. Et donc, qu'est-ce que c'est que le il? C'est la zone d'un organe constituant le point d'entrée ou de sortie de ses vaisseaux sanguins et lymphatiques et de ses nerfs. Donc, encore une fois, c'est l'idée de lien, de relation. Ou bien, en ce qui concerne les plantes, c'est la petite surface de la graine d'une plante où s'attache le funicule qui nourrit celle-ci, la plante, jusqu'à sa disparition. Donc, le ilum, c'est le lien. Et le nihilum, c'est la négation du lien, donc c'est la rupture. Et en latin, nihilum s'oppose à vinculum, et donc qui vient donc de ilum aussi, mais aussi du verbe vincere, qui veut dire lier. Donc, le nihilisme, c'est essentiellement une rupture entre l'homme et Dieu, entre l'homme et le monde, entre l'homme et lui-même, c'est-à-dire l'individu face à la société, et dans l'individu, entre sa vie courante et les valeurs. Et le mot nihilisme en Europe est apparu tard. Il semble qu'on a les premières occurrences du mot dans un sens religieux aux alentours de 1881, dans un sens politique, l'anarchie en 1793, dans un sens métaphysique chez Hegel, le néant, et surtout dans un sens politique chez les Russes, chez Nadjeddin ou Tourgueniev. Et là, c'est le fondement de l'anarchisme. Et donc, je sais, dans le monde philosophique actuel, nihiliste renvoie surtout à Nietzsche, qui refuse l'idée de tout arrière-monde au profit de la pulsion vitale, la volonté vers la puissance. Donc, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que à partir de Kant, le sujet est responsable de l'objet. Et donc, dans la critique de la raison pure, Kant se pose la question de savoir que puis-je connaître. Ensuite, il se posera la question de savoir que puis-je aspirer. Et enfin, la question de savoir que dois-je faire. Donc, dans la critique de la raison pure, Kant opère un examen critique de la raison pour déterminer ce que la raison peut faire et ce qu'elle est incapable de faire. Et c'est là où, à mon avis, se trouve l'essentiel de la question. Donc, dans un premier moment, il s'agit de l'esthétique transcendantale, esthétique ne signifiant pas la beauté, enfin, veut dire des jugements concernant le beau, mais ça vient du grec aesthesis, la sensation. Donc, l'esthétique transcendantale désigne chez Kant l'étude des formes a priori de la sensibilité, que sont l'espace et le temps. Donc, on reçoit des données de la sensation, on les organise en fonction de l'espace et du temps, qui sont des formes a priori. Maintenant, de la sensation, on passe à l'entendement. Donc, et c'est le domaine de la logique transcendantale, qui est l'étude des formes de l'entendement en tant qu'elles sont a priori. L'idée, c'est que l'entendement a une certaine forme. Cela signifie que l'entendement n'accueille pas les idées des choses extérieures sans les modifier, sans les fabriquer, comme ce serait le cas s'il s'agissait d'une table rase neutre, c'est-à-dire que si tout venait de l'objet et si on se contentait d'enregistrer. En fait, pour devenir objet de connaissance et se constituer en tant qu'idée, il faut qu'il y ait une modification de ce qui vient de l'extérieur qui doit s'adapter à la forme de l'entendement. La forme de l'entendement, ce sont l'ensemble des concepts ou catégories. Et ces concepts fondamentaux sur lesquels
repose notre entendement, en son fonctionnement même. On peut en avoir quelques exemples. Chez Kant, il y en a plusieurs, je n'en citerai que quelques-unes, la qualité, la quantité, la causalité. On comprend alors en quoi les concepts fondamentaux, en tant qu'ils constituent la forme de l'entendement, ne se forment pas en nous grâce à l'expérience. Au contraire, ce sont eux qui permettent de penser tout objet d'expérience et même de les constituer en tant qu'objet d'expérience. À mon avis, c'est là le point tournant. Ce sont les catégories permettent de penser tout objet d'expérience et même de les constituer en tant qu'objet d'expérience. Donc, la priorité est donnée au sujet et non à l'objet qui est constitué par le sujet. Et donc, ça a des conséquences fondamentales, et c'est là où je voulais en venir. Ça a des conséquences fondamentales avec la dialectique transcendantale. La dialectique transcendantale désigne une critique dévoilant la trompeuse apparence des prétentions de la raison quand elle s'efforce de quitter le terrain de l'expérience pour aborder la sphère, la pensée pure, se croyant à tort indépendant du monde phénoménal et empirique. Kant étudie les idées de la raison, et c'est là où c'est un clin d'œil que je faisais à ces idées de la raison, que sont l'âme, Dieu et la liberté, dans une partie importante de la critique de la raison pure. Ces idées de la raison sont des concepts auxquels ne correspond aucun objet donné par les sens, comme l'idée, l'âme ou celle de Dieu. Comme l'idée de l'âme, l'idée du monde ou celle de Dieu. Il n'en reste pas moins que les idées de la raison possèdent un usage régulateur qui permet d'unifier notre expérience. Néanmoins, elle est inconnaissable et ne peut être saisie qu'intuitivement. Donc, c'est ça le fond du problème, et c'est ce qu'on mettra, c'est ce que les successeurs de Kant mettront en doute, la possibilité de maintenir ces idées de la raison, que sont le moi, le monde et Dieu. Donc, l'autre question que se pose Kant, c'est que puis-je espérer? En fait, c'est le domaine de la religion. Et cette question constitue, donc, concerne l'espérance religieuse. Or, Kant souligne ici que Dieu, la liberté et l'immortalité, loin d'être démontrables, sont des postulats, des hypothèses exigées par les raisons pratiques, tout simplement pour fonder l'éthique. Pour Kant, l'espérance d'une autre vie après la mort et d'un Dieu justifié se rattache en effet à une exigence pratique et pas plus. Il postule, je postule Dieu, la liberté et l'immortalité. Il s'agit ici de croyances rationnellement fondées, posées par un acte de foi. Et j'ai besoin de ces postulats pour agir moralement, pour fonder une éthique. Et donc, finalement, que dois-je faire? Donc, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, Kant réalise en effet l'analyse de la conscience morale commune, et il note que de tout ce qu'il est possible de concevoir en ce monde, il n'est rien qui puisse être regardé sans restriction comme bon absolument, si ce n'est une bonne volonté, c'est-à-dire une intention absolument pure, bonne et sans restriction. Qu'est-elle exactement et à quoi se ramène-t-elle? Une volonté pure, bonne en elle-même, désigne une volonté de faire le bien, non par inclinaison sensible, mais par devoir. Nous pouvons maintenant donner une définition plus complète et synthétique du devoir. Le devoir désigne l'obligation morale autonome, la nécessité d'accomplir une action par respect de la loi universelle, l'impératif ordonnant sans condition. Tel est le concept du devoir central dans la philosophie de Kant. Donc, comme vous le voyez, j'ai essayé de montrer, et je suis désolé pour les gens qui connaissent bien Kant, résumer Kant en 2 pages avec un interligne 1,5. C'est un peu osé, mais je l'ai fait pour introduire à l'Antiquité. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que, en fait, quand on suit
Kant, et il n'est pas question d'accuser personne de quoi que ce soit, c'est tout simple, parce que c'est simplement quelque chose qui est entré dans nos mœurs de façon fondamentale. Donc, quand on suit Kant, c'est le sujet qui fabrique l'expérience. Et comme le moi, le monde et Dieu n'entrent pas dans une expérience, il s'ensuit que la seule chose qu'on peut faire les concernant, c'est de les considérer comme des postulats pour fonder l'éthique et, jusqu'à un certain point, la politique. Alors, certains successeurs de Kant mettront en doute la possibilité de maintenir ce postulat et donc aboutiront, comme Nietzsche, à se débarrasser de tout ce fratras de l'arrière-monde pour n'en rester qu'à la fabrication de l'expérience. Mais même au niveau de l'expérience, ça pose des problèmes, ne fût-ce que concernant le monde, c'est-à-dire si le monde en tant que tel est fabriqué par l'homme, ça pose des gros problèmes pour l'écologie, par exemple, et par voie de conséquence, l'écologie elle-même aboutit à des considérations qui sont intenables. Donc, le fait de considérer le monde comme dépendant du sujet pose des problèmes dans un sens, ou bien on transforme et on détruit le monde, ou bien dans l'autre sens, on prend à l'égard du monde des positions inacceptables. Et il en va de même pour l'idée de l'homme. L'idée de l'homme abandonnant toute qualité, abandonnant toute valeur, etc., etc. Et pour ce qui concerne la divinité, je vais en parler plus longuement en abordant l'Antiquité. Donc, dans l'Antiquité, je voudrais parler de trois choses essentiellement, de trois figures qui me paraissent vraiment importantes. Il s'agit des sophistes, de Socrate et des cyniques. Oui, tout simplement parce que on a lié ces personnages au nihilisme, ces personnages de l'Antiquité au nihilisme. Donc d'abord les sophistes. Les sophistes, on estime que sont si on suit aveuglément ce qu'en dit Platon, seraient les destructeurs de la cité grecque, remettant en cause les valeurs, remettant en cause la divinité, etc., etc. En ce qui me concerne, je pense que c'est exactement le contraire et que Protagoras, notamment, et Gorgias sont des piliers du système. Et donc, je vais essayer de vous le montrer. Donc, la première chose, on estime que Protagoras est un destructeur dans la mesure où, comme le dit Platon dans le Théétète en 152a, Protagoras estime que l'homme est la mesure de toute chose. Donc, je vous le dis en grec parce que ça va me permettre de vous donner la suite. Donc, panton, crématon, métron, esti, anthropos. Donc, anthropos, c'est l'être humain, l'homme sans distinction de sexe. Donc, anthropos, l'être humain, estin est, métron, c'est la mesure, panton, crématon, de toutes les choses. Donc, on trouve cette formule chez Platon et chez Sextus Empiricus, qui a vécu à la fin du IIe siècle de notre ère. Donc, cette formule présente plusieurs difficultés dans sa formulation même. La première réside dans l'extension donnée à anthropos, l'homme.
Il ne peut s'agir de l'être humain dans son universalité, pour plusieurs raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. On ne doit pas pour autant conclure qu'il s'agit de l'être humain purement individuel, car il semble qu'il faille aussi tenir compte du groupe d'individus dans telle ou telle cité. Par ailleurs, le terme métron, c'est mesure, présente non seulement un sens étroit de mesure, mais aussi un sens plus large de critère. Enfin, ce que nous traduisons par chose est en grec ancien krema, qui désigne les choses dont on se sert. Ça vient de krao, qui veut dire utiliser. En d'autres termes, il ne s'agit pas de l'existence ou de la non-existence de telle ou telle réalité, mais de sa qualification. Dès lors, trois possibilités s'ouvrent pour comprendre cette phrase. Si on l'applique au vent, par exemple, que je ressens comme chaud, alors que mon voisin le ressent comme froid. Alors, il y a trois possibilités. Ou bien il n'y a qu'un seul vent, il n'y a pas un seul vent, mais deux. Le mien qui est chaud, il y a un autre qui ne l'est pas. Deuxième possibilité, il y a un seul vent qui n'est ni chaud ni froid, mais qui m'apparaît chaud à moi et froid à mon voisin. En d'autres termes, le vent existe indépendamment de ma perception, ce qui n'est pas le cas du chaud et du froid. Le vent étant lui-même chaud et froid, c'est la troisième possibilité, étant lui-même et chaud et froid, et ces qualités coexistent dans le même objet, sont perçues différemment suivant les individus. Bon, les historiens de la philosophie ont privilégié l'une ou l'autre de ces trois positions. Cela dit, une lecture du tête-à-tête semble orientée dans la direction de la seconde possibilité. En d'autres termes, en disant que la perception a toujours rapport à ce qui est, et sa qualité de connaissance est toujours infaillible. Protagoras veut dire que la perception de ce qui est chaud est toujours perception de ce qui est chaud, sans se poser la question de l'existence ou de la non-existence de l'objet qui est chaud, ou même de la présence ou de la non-présence de la chaleur dans cet objet. Si la perception a toujours rapport à ce qui est, elle est infaillible, et ce qui engendre deux paradoxes, l'impossibilité de l'erreur et l'impossibilité de la contradiction. Comment dès lors maintenir le principe suivant lequel, sur chaque chose, il y a deux discours possibles, contradictoires? La seule solution possible est d'établir une distinction entre la contradiction qui est possible dans les discours, mais pas dans les choses ou dans la perception de ces choses, ce qui pose la question de ce qui est. Donc, comme j'essayais de le montrer, la question de l'existence d'une mesure chez Protagoras ne touche pas à l'objet même, mais aux qualités de cet objet. Et donc, une fois de plus, dans l'Antiquité, l'objet est prioritaire et le sujet ne fait que évaluer l'expérience qui en vient. Donc, l'autre sophiste qu'on considère comme un nihiliste dans l'Antiquité, c'est Gorgias. Le problème est soulevé par le problème que j'évoque est soulevé par Gorgias dans un traité intitulé Sur le non-être et sur la nature. Nous possédons deux résumés de ce traité. Parfois, les deux exposés divergent, mais ils peuvent se compléter mutuellement. Ce traité remet en cause les deux énoncés fondamentaux du poème de Parménide. L'être est et le non-être n'est pas. L'autre, donc ça c'est la première, l'être est et le non-être n'est pas. Et la deuxième, c'est la même chose qui est et que saisit l'intellect. Bon, donc Gorgias développe trois thèses. La première thèse, il n'y a pas de chose comme l'être. Deuxième thèse, même si l'être est, il est inconnaissable. Et troisième, et même s'il est connaissable, il n'est pas communicable à autrui. Pour interpréter cette thèse, il faut prendre position sur le sens à donner au terme « être ». Si on donne à être le sens d'existence, donc on aboutirait au néant et donc au nihilisme. Mais si on donne à être un sens prédicatif, d'autres interprétations sont possibles. Gorgias fait apparaître que le verbe être ne peut être appliqué à un sujet, ne peut être appliqué à un objet
qui relève du monde sensible sans engendrer la contradiction. En d'autres termes, Gorgias s'attaque au sensible qui ne cesse de changer et ne remet pas en cause l'existence même de l'objet. Encore une fois, l'objet, c'est l'objet qui est prioritaire et le sujet ne fait qu'enregistrer les modifications incessantes de cet objet. Donc, je vous ai donné deux exemples, celui de Protagoras et de Gorgias, et je voudrais arriver à la conclusion générale concernant les sophistes. Tout compte fait, les sophistes s'inscrivent dans un contexte historique très précis qu'ils ont analysé avec beaucoup de lucidité et de finesse, mais qui n'ont pas tenté, à la façon de Platon, de remettre en cause, et cela tout simplement parce que le contexte économique, social et politique constituait le domaine de leur activité et justifiait leur rôle et leur assurait gloire et rémunération. De ce point de vue, on ne peut les considérer comme des corrupteurs, comme des négateurs d'une cité dont ils sont les serviteurs et donc, j'allais dire, dont ils sont les piliers. Leur fonction même, enseigner la vertu. La vertu ne doit être pas prise dans un sens éthique, mais dans un sens beaucoup plus général, indiquant la qualité de l'expérience. Enseigner la vertu en enseignant la rhétorique les ont amenés à soulever de véritables problèmes philosophiques, non seulement dans le domaine de la politique et dans celui de l'éthique, mais aussi dans le domaine de la linguistique, de l'épistémologie et même de l'ontologie, dans la mesure où très rapidement, l'articulation entre le réel, correspondant à l'ensemble des choses perceptibles par les sens, et la pensée d'une part, et entre le réel et le langage d'autre part, apparaît comme n'allant pas de soi. Toutes ces difficultés furent connues par Platon, qui prétendit les lever d'un coup en invoquant un autre niveau de réalité, non perceptible par les sens, celui-là, l'intelligible. Donc on ne peut pas dire que Platon est le fossoyeur des sophistes. Les sophistes ont disparu parce que la situation sociale, politique, s'est radicalement modifiée après la défaite des Grecs à Chéronée en 338. Les sophistes, c'était les piliers de la démocratie athénienne, et donc après 338, c'est la royauté qui s'est établie, et à partir de ce moment-là, les sophistes sont devenus des orateurs qui inauguraient des bâtiments, qui recevaient le roi, etc., etc. Donc, les sophistes ne peuvent pas être considérés comme des nihilistes, et donc ce n'est pas Platon qui fut leur fossoyeur. Ça, c'est pour le nihilisme au niveau, c'est pour le nihilisme au niveau de l'homme. Donc, quand on considère ce que les sophistes disent de l'homme, on ne peut pas parvenir à une rupture radicale entre l'homme et ses valeurs et entre l'homme et la société, au contraire même. Donc, je vais passer maintenant aux cyniques, qu'on peut considérer comme des nihilistes dans l'Antiquité. Et donc, pour les cyniques, c'est le nihilisme dans le domaine de la politique. Et c'est vraiment très intéressant de voir ce qu'il en est. Donc, il y a beaucoup de liens entre la République de Platon et ce que dit Diogène de Sinope de la cité. La finalité, quand même, entre les deux était radicalement différente. Diogène de Sinope ne le gêne pas et il se gaussait de la noblesse, de la naissance, de la gloire et de toutes choses du même ordre, les traitant de parure du vice. La seule vraie citoyenneté était pour lui celle qui s'exerce dans l'univers. Mais à la différence de celle des stoïciens, ce cosmopolitisme était négatif, car il équivalait au rejet de la cité comme instrument d'identité, celle qu'il a considérée comme la tradition. Diogène de Sinope n'est le citoyen d'aucune cité et ne peut dès lors défendre un projet révolutionnaire destiné à renverser une organisation politique donnée. Cette
en raison de cette position que Diogène de Sinope est amené à abolir le mariage et donc la famille et finalement la société. Donc, une citation de Diogène de Sinope dans Diogène Laërce. Il demandait la communauté des femmes, en ne parlant même pas de mariage, mais d'accouplement d'un homme qui a séduit une femme avec la femme séduite. Tout comme les hommes, les femmes ne rechercheront dans l'union sexuelle que la satisfaction pure et simple, ce que confirme Philodème en citant Diogène. Donc une longue citation. Que les femmes fassent des avances aux hommes et ensuite les séduisent avec art afin qu'ils s'unissent à elles. Et si elles ne trouvent personne, qu'elles se rendent sur la place publique auprès des gens disposés à offrir leurs services. Qu'on y ait des rapports avec tous et toutes au hasard des rencontres, que les hommes mariés aient des rapports avec leurs propres servantes, que les épouses partent avec les personnes de leur choix, abandonnant leur mari. Fin de la citation. Plusieurs anecdotes montrent par ailleurs comment les cyniques mettaient ces principes en pratique. Mais ce texte est en lui-même très intéressant pour trois raisons. 1. L'union sexuelle n'est plus planifiée comme chez Platon, obéissant ainsi à une loi qui impose des occasions et qui forme des couples, mais laissée au hasard. 2. La femme est mise sur le même pied que l'homme dans la recherche du plaisir sexuel. 3. La liberté sexuelle implique la destruction du mariage existant déjà, les hommes mariés pouvant s'unir avec leur servante et l'épouse quitter le foyer conjugal. Puisque c'est dans l'univers que régissent les lois de la nature qu'il naît, cet univers qui est la seule et véritable cité, l'homme doit se soumettre aux lois de cette nature, loi et nature coïncidant dans ce contexte. Il s'agit donc de revenir à un état de l'humanité antérieur à celui de la cité dans lequel Diogène vit, cet état qui prévalait sous le règne de Cronos que décrit Platon dans le mythe du politique. Et plus précisément, dans le mythe du politique. Encore faut-il comprendre qu'il s'agissait de vivre non point en s'élevant au mode de vie supérieur, celui qui se trouve dans une cité soumise à la loi de l'intellect, mais en s'abandonnant au plaisir que connaissent les animaux, qui mangent leur viande crue et qui n'ont pas de famille. Donc, encore une fois, on voit très bien que Diogène de Sinope s'attaque à la cité, mais il remplace la cité par la physis, par la nature. Donc, il ne remet pas en cause un principe qui détermine son comportement. Donc, l'attaque, ce qu'on considère comme l'attaque des sophistes concernant les valeurs, l'attaque des cyniques concernant la cité, la politique, et maintenant je reviens à Socrate concernant l'athéisme. Et je pense que là, c'est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant et que j'ai essayé de faire ressortir dans l'introduction et les notes de ma traduction de l'Apologie de Socrate par Platon. Tout le problème, quand on lit l'Apologie, est de savoir si la condamnation de Socrate s'inscrivait dans un climat d'intolérance de la part d'Athènes en matière religieuse. En effet, dans l'Antiquité, on citait les noms de personnages célèbres au 5e siècle qui auraient été impliqués dans des procès d'impiété, qu'on les accusa d'avoir porté atteinte au culte ou d'avoir mis en doute l'existence ou la représentation des dieux. Donc, il y a eu un livre très célèbre de Eudore d'Oren au début du XXe siècle, mais ce livre a été contesté et je suis absolument d'accord avec lui par un Anglais, Kenneth Dover, et qui montre qu'en fait, tous les noms qu'on cite comme étant des athées dans l'Antiquité ne peuvent pas l'avoir été, et que c'est des accusations purement idéologiques. Mais je reviens à Socrate. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Dans l'Apologie de Platon, Socrate formule en ces termes l'accusation de Mélétos. Socrate est coupable au regard de la loi,
Oui. Socrate est coupable, au regard de la loi, de corrompre les jeunes gens et de reconnaître, non pas les dieux que reconnaît la cité, mais au lieu de celle-là, des divinités nouvelles. Donc, en grec, on a kai theos os e polis nomidei ou nomizonta. Donc, Socrate ne reconnaît pas ou nomizonta, théos, les dieux, os e polis nomizen, que la cité reconnaît. Et on continue, etera de daimoniakaina, mais des divinités nouvelles. Les divinités nouvelles, c'est le daimon de Socrate, c'est la voix qui le retenait de faire des choses qu'il ne devait pas faire. Et donc, ce qui est important ici, c'est le verbe nomizo. On ne peut pas traduire par croire. Il faut vraiment traduire autrement, et j'ai essayé de le faire sans trop choquer, et j'ai traduit par reconnaître. Nomizein, ça vient de nomos. Nomos, c'est la loi. Et donc, ce qui est important, c'est que là, on a des divinités qui sont des divinités civiques. Les dieux sont multiples et on leur rend un culte, notamment comme y ont beaucoup travaillé Vernon et Détienne, dans le sacrifice sanglant. Dans le sacrifice sanglant, on fait un sacrifice sanglant pour que certains dieux, parce qu'il y a des dieux qui ne sont pas d'accord avec les autres, on le voit très bien dans l'Iliade, où Héra, pour sauver un soldat, fait l'amour avec Zeus pour l'empêcher d'aider l'autre. Et c'est la même chose pour les cités. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, les cités étaient très souvent en guerre les unes contre les autres, non seulement pour s'emparer des richesses d'une autre cité, mais aussi pour acquérir la force de travail, c'était les esclaves. Et donc, il était très important qu'une cité soit victorieuse. Et le sacrifice sanglant, c'est une façon de faire un contrat avec la divinité et de dire, voilà, on t'offre ce sacrifice, mais en retour, tu nous assures le succès. Et donc, l'idée, le fait que l'accusation de Socrate utilise le verbe nomizein théos est vraiment très important. Vous allez voir que ça change complètement quand on passe au christianisme et au néo-platonisme, où là, les verbes changent complètement. Et ce n'est pas pour rien, et ça signifie quelque chose d'important. Donc, je continue un petit moment. Donc, la religion grecque n'était pas une religion révélée due à un réformateur ou à un prophète. Elle émanait d'un groupe humain et s'était développée avec ce groupe qui, à travers elle, se donnait une représentation symbolique de ce qu'il devait être, de ce que le groupe devait être, par l'intermédiaire des poètes, au premier rang desquels se trouvent Homère et Hésiode, qui ne sont que des agents de transmission de récits sur les dieux. Donc là, on n'a pas de texte sacré. Ce qu'on sait sur les dieux, ça vient des poètes, et essentiellement. Ensuite, ça sera un peu plus compliqué avec l'Orphisme, mais Orphée est aussi un poète, même si c'est un poète, symbolique, qui n'a pas existé, pas plus qu'Homère, probablement. Donc, les démons, les habitants, ce dont nous parlent les poètes, ce sont des dieux, des démons, des habitants de l'Hadès et des héros, et qui interviennent dans des mythes, des récits qui ne cessent de se transformer au cours des âges en fonction de l'évolution de la société. Comme le disait Vernon, la bonne version d'un mythe, c'est la dernière. Donc, il ne faut pas trop se poser de problème. Donc, on peut trafiquer le mythe tant qu'on veut.
D'où une double absence. Absence d'un corps de doctrine distinct d'un système de valeurs sociales et politiques. Et deuxièmement, en Grèce ancienne, il n'y a pas, avant le Socrate de Platon, de rétribution individuelle systématique. L'âme connaît une survie crépusculaire et limitée, et la récompense ou la punition reste une affaire sociale ou est limitée à la mémoire du groupe. Il y a aussi l'absence d'un corps sacerdotal soumis à une hiérarchie organisée transmettant le dogme et le défendant. Les prêtres, et on retrouve ça dans l'histoire et même dans les lois de Platon, les prêtres, ce sont de simples citoyens qui tiennent généralement leur charge de l'élection ou même du tirage au sort. Et ce ne sont que des fonctionnaires publics chargés d'accomplir des cérémonies et des sacrifices selon les mythes prescrits. Et quand je suis aussi très... comment on dit, je suis très surpris quand on me fait une objection qui est celle des lois de Platon. On présente les lois de Platon comme étant une théocratie, tout simplement parce que le livre 10 des lois est un livre concernant des lois relatives à la divinité. Donc, dans les lois de Platon, ce n'est plus nomizène qui est utilisé, mais égouménos. Et donc là aussi, c'est une question politique. Dans les lois, Platon accepte tous les dieux traditionnels. Il fait des lois concernant les différents sanctuaires, même les sanctuaires privés, et donc les vols des trésors sacrés, etc., etc. La seule chose que Platon demande dans le 10e livre des lois, c'est que les citoyens acceptent que la loi politique présente une harmonie et une pérennité semblable à celle du mouvement des corps célestes. Pour lui, la divinité suprême dans les lois, c'est tout simplement le mouvement régulier et uniforme du cosmos. Donc, même si on passe sur 12 livres, un livre entier à parler du refus d'admettre que les dieux, parce que pour Platon, le fait de contester la divinité présente 3 éléments. Le fait de dire que des dieux existent. Deuxièmement, que les dieux ne s'occupent pas des affaires humaines. Et troisièmement, qu'on peut acheter des dieux comme on veut par des prières ou des sacrifices. Donc, on ne peut pas dire que les lois sont une cité théocratique. Et encore une fois, je reviens toujours à la même chose. Premièrement, il y a plusieurs dieux. Et deuxièmement, il y a plusieurs dieux. Et deuxièmement, ces dieux sont une affaire de la cité. Et on le voit très bien aussi au début de la République de Platon, on intègre une divinité extérieure et ça ne pose aucun problème, on fait des fêtes, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le christianisme, les choses vont changer de façon radicale. Donc là, je continue un petit peu sur Socrate pour montrer la différence par rapport à la suite. Donc, je le répète, la phrase d'accusation l'acte d'accusation de Socrate est la suivante. Socrate ne reconnaît pas les dieux que reconnaît la cité, et mais il reconnaît d'autres divinités nouvelles. Donc, il n'est pas difficile, et c'est très intéressant, encore une fois, je passe sur tellement de choses que je bégaye, il est très intéressant de voir justement cet acte d'accusation, et Socrate, dans l'apologie de Socrate,
montre très facilement que son accusateur, Mélétos, est un imbécile. Donc Socrate évoque les trois accusations. Socrate répond à cet acte d'accusation. En ce cas, Mélétos, au nom de ces dieux mêmes dont il est question, exprime-toi avec plus de clarté encore pour nous éclairer, moi et les gens qui sont ici. Pour ma part, en effet, je ne puis débrouiller ceci. Que prétends-tu? Que j'enseigne à ne pas reconnaître que certains dieux existent? Dans ce cas, je reconnais qu'il y a des dieux. Je ne suis en aucune façon un athée et je ne suis pas non plus coupable à cet égard. Ou seulement est-ce que tu dis que je reconnais seulement l'existence des dieux qui ne sont pas ceux que reconnaît la cité, mais d'autres? Et dans ce cas, c'est cela que tu me reproches, que ce ne sont pas les mêmes dieux? Ou bien est-ce que tu soutiens que personnellement, je ne reconnais absolument aucun Dieu et que j'enseigne aux autres à prendre le même parti? Donc, ce qui est impossible dans la mesure où Socrate estime qu'un daimona l'empêche de faire un certain nombre de choses. Donc, Méléta et daimon en grec, théos et daimon, à l'époque de Platon, sont très souvent synonymes. Et donc, par exemple, Zeus est appelé dans un hymne Mégas daimon, donc c'est quand même le roi des dieux. Donc, Mélétos accuse Socrate de ne pas reconnaître l'existence des dieux, ce qui donne à ce dernier l'occasion de montrer que son accusateur se contredit. Socrate répond en effet que la croyance en l'existence de démons implique logiquement la croyance en l'existence des dieux. Ces arguments et le fait que Socrate fait souvent référence soit à des divinités du Panthéon, soit à des phénomènes d'ordre religieux, semble bien indiquer qu'on accusait Socrate de transformer l'image des dieux plutôt que de nier leur existence. D'ailleurs, l'allusion à la cité et la référence à nomos met en évidence le fait qu'un devoir civique est en jeu. Et maintenant, je termine avec le christianisme. Donc, une fois de plus, on voit que la question de la divinité, ça n'est pas la prise, que la question de la divinité est, que la divinité en tant qu'objet d'expérience est donnée d'entrée de jeu et qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte d'une façon ou d'une autre. Ça change complètement avec le monde, avec le christianisme. Avec le christianisme, ce n'est plus nomizo qui intervient, mais c'est peito. Et donc, tout comme fides en latin, pistis relève d'une racine indo-européenne et beit. Et en grec ancien, le thème pistis correspond à la forme verbale peitomai, se laisser persuader, un moyen dont vient un substantif abstrait peito, la persuasion. Donc, peito, c'est persuader quelqu'un. Peitomai, c'est être persuadé au passif. Et peitomai au moyen, c'est obéir, se soumettre. Et donc, c'est la raison pour laquelle peito est si intéressant. Donc, pistis est un nom d'action dont le suffixe cis indique que cette action est le résultat, que l'état en question est le résultat de cette action. Pistis signifie donc la confiance, c'est-à-dire l'état de celui qui est persuadé et par voie de conséquence, ce qui rend possible cette confiance, la croyance, la foi, fondée sur une information, un indice, une preuve ou même une démonstration. C'est ce qu'on voit chez Platon, par exemple. Cela dit, pour revenir au sophisme, la rhétorique est présentée dans le Gorgias comme démiurgos, tout peitus, c'est le démiurge de la persuasion. Si on veut persuader quelqu'un, on apprend les règles du langage, du discours tel que transmis par les sophistes. Dans le premier cas, il s'agit d'un acte de reconnaissance, d'adhésion, alors que dans le second, c'est la connaissance qui justifie cette reconnaissance qui est prise en compte. Ce sont bien ces deux sens qui apparaissent
chez les philosophes de la fin de l'Antiquité. Donc, à la fin de l'Antiquité, il y a un conflit très net entre les philosophes et les chrétiens. C'est assez confus à l'époque de Plotin, comme on le voit dans le chapitre 16, la vie de Plotin par Porphyre, mais ensuite ça devient beaucoup plus clair. Et donc, les philosophes vont reprocher aux chrétiens d'avoir une pistis à logos. Et donc, les chrétiens connaissent cette accusation, puisque je vais vous lire un petit passage d'Eusèbe de Césarée en Palestine, préparation évangélique 1.1.11. C'est Eusèbe qui parle. Certains, en effet, imaginent que le christianisme ne respecte aucune rationalité, ou déna, logon, et que ceux qui revendiquent le titre de chrétien n'assoient leur opinion, doxane, que sur une foi traditionnelle, alogo, pistei, et un acquiescement sans examen, annexé tastoi, sung katatesei. Ça fait référence au stoïcisme. C'est trop long pour l'expliquer. À les en croire, personne ne peut, par une démonstration évidente, fournir la preuve de la vérité de nos promesses. Et nos adeptes ne croient bon de s'intéresser qu'à la seule foi, ce qui leur vaut le nom de fidèles, motivés par leur foi, pistéos, sans discernement et sans examen. Et donc, cette accusation, on la retrouve dans la lettre à Marcella, que Porphyre avait épousée et qu'il quitte après une dizaine de mois. Et comme il a peur qu'elle devienne chrétienne, il lui oppose cette objection de alogos pistis. Donc une foi irrationnelle, une foi, un acquiescement sans examen à un postulat, celui de la résurrection. Cette croyance irrationnelle, cette foi irrationnelle, s'oppose à la foi véritable qui repose sur la pratique de la vertu et de la sagesse. C'est ce que proposent les néoplatoniciens. Les néoplatoniciens ont une foi rationnelle, tout simplement parce qu'ils estiment qu'en pratiquant les vertus politiques, les vertus purificatrices, les vertus contemplatives et l'union avec d'abord l'intellect puis avec l'un, que effectivement on peut atteindre un niveau de divinité parce qu'eux aussi acceptent les dieux traditionnels supérieurs. Et donc pour eux, la pratique des vertus qui se termine par l'adhésion à une doctrine philosophique, celle de Platon, correspond à une foi rationnelle. Encore une fois, donc je répète, on ne peut pas accuser Socrate, et à mon avis, dans l'Antiquité grecque, on ne peut accuser personne d'être un véritable athée, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse l'existence des dieux. Alors, ou bien on ne reconnaît pas les dieux que reconnaît la cité, ou bien on estime qu'on peut atteindre un niveau de divinité supérieure en pratiquant la philosophie, mais dans aucun cas, on ne peut atteindre à un athéisme véritable qui soit vraiment la négation de cet objet d'expérience qui est Dieu. Et voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je pense que parler de nihilisme implique qu'on se situe dans un contexte philosophique, et maintenant c'est devenu un contexte idéologique, où c'est le sujet qui fabrique l'objet d'expérience. Et donc à partir de ce moment-là, certains objets comme le moi, le monde et Dieu ne font pas l'objet d'expérience sensible, et par voie de conséquence, on peut en douter et même les rejeter complètement. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup.